Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vais aborder le sujet de comment se constitue une épargne rémunératrice. Il est de notoriété publique que les Français sont les grands champions de l'épargne. En Europe, ils concurrencent très sérieusement les Allemands, réputés pour privilégier des stratégies de sécurité financière pour leurs ménages. Pourtant, certaines études montrent que malgré des sommes assez importantes épargnées, les gains ou intérêts touchés chaque année ne sont pas si élevés. D'une manière générale, les ménages français sont plutôt rétifs à la prise de risque dans leur stratégie d'épargne et de placement. Or, pour se constituer une épargne rémunératrice, il faut savoir sortir des traditionnels livrets sécurisés et adapter sa stratégie en fonction des objectifs de vie et des projets à venir. Ainsi, une fois son budget bien établi, avec revenus mais surtout dépenses fixes récurrentes ou prévisionnelles, on peut plus facilement identifier les meilleurs placements et investissements adaptés. Quels sont les différents types d'épargne ? Épargner, c'est bien, mais investir pour une épargne rémunératrice, c'est mieux. Donc vous avez le choix entre la bourse, l'épargne retraite, les assurances vie, le crowdfunding et les placements immobiliers. Quelles sont les possibilités pour faire fructifier vos économies ? Les différentes stratégies d'épargne. L'autorité des marchés financiers définit l'épargne en ces termes. Épargner, c'est ne pas dépenser une partie de ses revenus et la réserver pour concrétiser vos projets futurs. Pour cela, il est recommandé d'épargner de manière régulière, mais pas forcément de manière conséquente. Différents types d'épargne peuvent être identifiés selon à quels besoins ou objectifs ils répondent. L'épargne de précaution. Dans un premier temps, il est important de se constituer une épargne dite de précaution qui servira à faire face à toutes sortes d'imprévus, travaux, sinistres, événements ponctuels de la vie. Il ne s'agit pas forcément de dépenses négatives. Par exemple, cela peut être un coup de cœur pour un bien immobilier ou encore une naissance non programmée. Toujours est-il qu'il est recommandé d'avoir un montant équivalent à quelques mois de salaire, jusqu'à 6 mois pour les plus précautionneux. Les livrets bancaires classiques sont généralement les meilleurs supports pour ce genre de placement sécuritaire. Livret A plafonné à 22 950 € ou LDD plafonné à 12 000. En effet, ils ont l'avantage de ne pas engendrer de frais à l'entrée ou sortie de somme et sont totalement liquides, parfaits pour une disponibilité de l'épargne en urgence. Vous pouvez également avoir une épargne pour la retraite. La retraite est un sujet qui préoccupe les Français énormément en ce moment. Beaucoup d'entre eux estiment que les cotisations de base au régime de retraite ne suffiront pas pour conserver le niveau de vie souhaité. Ainsi, il est intéressant de chercher à placer son épargne pour toucher des revenus complémentaires et se constituer un capital accumulé qui pourra être débloqué au moment voulu. Il existe différentes solutions, qui peuvent d'ailleurs se cumuler. Certaines présentent en plus un avantage fiscal. On peut notamment citer le PERP, Plan d'épargne retraite populaire, qui permet une sorte de rente viagère à partir de l'âge de la retraite. Il permet en parallèle une réduction de son impôt sur le revenu. La loi Madelin, destinée aux indépendants, qui permet la constitution de garanties de retraite et de prévoyance complémentaire, tout en bénéficiant d'une déduction des cotisations versées de leur revenu professionnel. L'épargne salariale permet également de mettre de côté de l'argent tout en profitant d'intéressement sans être imposé. Cette épargne salariale peut être proposée directement par l'employeur via un PEE, plan épargne entreprise, où les fonds seront bloqués pendant 5 ans, ou PERCO, plan épargne pour la retraite collectif, qui n'est débloqué qu'au moment du départ en retraite. Dégager un capital pour générer des revenus supplémentaires. Au-delà de trouver des solutions qui permettent de mettre de l'argent de côté de manière relativement sécurisée, il est aussi stratégiquement utile de faire fructifier son argent. Une épargne dormante n'a pas vraiment d'intérêt, sauf dans le cas de l'épargne de précaution qui doit rester disponible à tout moment. Il est donc utile de réfléchir aux montants qui peuvent potentiellement être immobilisés pour des courtes ou plus longues durées
dans un but de rémunération. Bien sûr, pour qu'un placement dégage une certaine performance en termes de rendement et d'intérêt, cela sous-entend qu'une prise de risque est nécessaire. Il s'agit donc de trouver le placement qui répondra au mieux au couple risque-rendement, propre à chaque investisseur. Quelles possibilités pour faire fructifier son épargne ? Entre l'investissement en start-up ou l'achat d'actions en bourse, il existe aussi des solutions avec un risque plus maîtrisé. D'une manière générale, la règle d'or est de diversifier ses avoirs sur différents types de placements ou sur différents rendements pour doper la performance de son capital tout en diluant le risque. Le placement traditionnel, parmi les placements préférés des Français pour faire fructifier leur épargne, on trouve l'assurance vie. En 2018, celle-ci représentait un total en volume de 39,5 milliards d'euros en termes de volume de souscription. Un record avec une collecte nette de 22,4 milliards d'euros contre 8,3 en 2017. Ainsi, même si les taux de rendement sont à la baisse, ces dernières années, sur la plupart des fonds en euros avec une rentabilité qui ne dépasse pas les 3,5% pour les meilleurs, les Français continuent de privilégier cette solution qui reste plus sécurisée que les placements en bourse. Les placements boursiers. Dans les stratégies de placement à long terme, on peut penser aux placements en actions et boursiers. En effet, la longue durée permet de lisser le risque lié aux fluctuations des marchés et en règle générale, des rendements sont assez intéressants. Pour investir en bourse, différentes solutions existent, dont le classique PEA, plan d'épargne en actions, voire PEA-PME, le compte titre bancaire ou enfin la bourse en ligne, mais attention aux sites frauduleux. Pour beaucoup, investir en bourse est forcément associé à un profil investisseur avec une forte appétence pour le risque. Or, ce n'est pas nécessairement vrai. Pour les plus prudents, il est tout à fait possible de choisir des marchés financiers pour faire fructifier son épargne. Il est cependant recommandé de miser sur des poids lourds de la cote qui cumulent des capitalisations boursières conséquentes et affichent une solidité financière avérée. Il est également conseillé de faire appel à des professionnels pour gérer ce portefeuille d'actions. Diversifier à long terme. En matière de placement, on peut estimer qu'une stratégie de rendement sur court terme s'envisage sur 2-3 ans maximum. Sur de si courte durée, une solution est de plus prisée par les investisseurs, le crowdfunding ou financement participatif pour l'appellation française. Des particuliers lambda se regroupent, investissent dans des projets contre rémunération. Selon les plateformes, il peut s'agir de participer au lancement de start-up, de financer des commerces de quartier ou encore des projets à dimension sociale ou écologique. Le taux de rendement peuvent aller jusqu'à 12%. Ces investissements se font sous la forme de souscription de mini-bons, d'obligations ou encore d'actions. Le couple rendement-risque doit être étudié avec soin. La branche du crowdfunding en plein essor depuis 2016 est celle du financement de promotion immobilière. Avec un taux moyen délivré constaté de 9,3% en 2018, sur une durée moyenne de 20 mois, c'est un placement intéressant pour faire fructifier une épargne disponible. En effet, le capital investi est immobilisé jusqu'au débouclage de l'opération et du remboursement. Cette solution est cependant moins risquée qu'un investissement au capital de start-up par exemple. Le risque zéro n'existe pas, cependant, depuis 2014, le taux de défaut de cette solution d'investissement se maintient en dessous de 1%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.